Le Fonds social juif unifié et l'EFTOV ont ouvert en septembre 2023 la Maison de Léa. La Maison de Léa, ce sont 10 appartements temporaires meublés dédiés à l'hébergement de femmes fragilisées et de leurs enfants, dont des femmes victimes de violences conjugales. Ce lieu leur offre un refuge sûr, chaleureux, sécurisant pour 6 à 18 mois. Des maisons de Léa en région vont également voir le jour pour apporter cette réponse localement. Michel Larocque et Pascal Elbé, parrains de Tzedaka 2023, sont venus visiter cette maison pas comme les autres. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Bienvenue à la Maison de Léa, l'EFTOV FSJU. On est très heureux que vous veniez partager ce moment avec nous, vous montrer un peu cette belle structure qu'on a construite ensemble et qui va rendre fier le travail qu'on a mené pour ces femmes victimes de violences et leurs enfants. Combien de temps vous avez mis justement pour mettre tout ça en place? Alors on a eu un délai administratif d'environ 2 ans et demi. En fait, normalement, c'était un pavillon avec un hangar derrière qu'on a transformé en plusieurs appartements. Et ensuite, on a environ 1 an de transformation, surélévation, etc. Ah oui. Ouais. Oui, surélévation. Ah oui. Du pavillon, c'était R+2, il est devenu R+3. Et là, c'était un rez-de-chaussée qu'on a surélevé également. Bon, bravo. Aujourd'hui, ça nous permet de pouvoir recevoir 10 familles. 10 dont un appartement qui est dédié éventuellement à une maman qui est en situation de handicap, qu'on appelle un appartement PMR, personne à mobilité réduite. On a tenu aussi à ce que cette proposition soit possible. Et il y a un des appartements qui est aussi possible pour agrandir un peu à format des hôtels avec une porte communicante pour pouvoir accueillir aussi des grandes familles. Donc c'est aussi la force de cette réflexion commune, d'avoir essayé de réfléchir à toutes les situations. Et ces familles étaient où? Alors c'est des familles qui sont sorties de la situation de rue pour certaines, qui ont été déjà placées dans des hôtels pour certaines, qui ont été en famille pour certaines. Et là aujourd'hui, avec ce projet, l'idée c'est d'être l'étape juste avant de reprendre une vie normale, classique, grâce à tout l'accompagnement qui va être mis en place, de l'accompagnement psycho, médico, social. Et se met en place pour combien de temps cet accompagnement? Alors, ces mamans et avec ces enfants, elles viennent ici pour 6 mois jusqu'à 18 mois en fonction de là où elles en sont dans leur travail social. On les aide à repartir du bon pied en les étayant, administratif, social, sur le plan du travail aussi, de la réinsertion. Avec les psy réunis, Alors, il y a une équipe fixe ici de 2 personnes et ensuite on s'est adossé aux associations avec lesquelles on travaille qui sont des professionnels de cette thématique. On va voir comment elles vont être installées, ces familles. Donc ça c'est un appartement. Oui. Voilà, le salon. Salon, cuisine équipée. Un canapé qui s'ouvre, Voilà. Petite table assez cosy et cette décoration que l'EFTOV a mis vraiment très personnalisée. Chaque appartement a sa couleur pour identifier et être un peu chez soi. Et c'était important aussi de donner, que l'EFTOV ait mis ça en place, de donner à chaque appartement quelque chose de très, ce que je vous disais, respectueux. On a presque envie de s'y projeter. Je trouve que votre déco est très apaisante. Vraiment bravo, parce que elles ont vécu des Monsieur moments, Bertino, il faut remercier sa fille qui a travaillé d'arrache-pied, son équipe. Voilà. L'idée c'est de pouvoir avoir un lieu repère pour ces femmes. Bien sûr. Puisqu'il y aura quand même une gouvernante qui sera ici, qui sera en permanence ici pour entendre, accompagner, guider aussi ces femmes. Attention madame, ce matin n'oubliez pas, vous avez votre rendez-vous à la CAF. Vous avez besoin qu'on vous y accompagne ou pas. Enfin, vraiment mettre en place, dynamiser ces situations pour qu'elles avancent le mieux possible et qu'elles se saisissent de ces situations parce que pour beaucoup, elles ont eu un parcours très difficile où on les a dessaisies de tout. On se remotive, on reprend les choses et on est guidé par cette gouvernante, par cette équipe d'encadrement qui va les accompagner pas à pas. Je pense que ce qui est important aussi, c'est de se dire que ces femmes, sous prétexte qu'elles n'auraient pas encore de revenus, eh bien, on va porter le prix des loyers pendant 1 année, le temps qu'elles se retournent sur leur situation administrative. Et ça, c'est vrai que c'est grâce à l'appel national de Tzedaka, c'est-à-dire grâce aux dons de tous les gens qui ont compris l'importance de ce projet. Ce qu'on a créé avec cette structure, c'est un collectif aussi. C'est la première maison qui existe comme ça.
vous rendez compte que c'est quand même le chemin parcouru, ce que vous faites, vous êtes pionnier dans quelque chose qui était absolument indispensable. Juste une petite histoire de vie, parce que moi j'aime bien mettre un peu de vie dans tout ça. Une des situations qu'on est en train de prévoir pour ici, c'est une jeune femme qui a 21 ans, elle est toute mimi, une petite poupée. On dirait c'est presque une enfant avec des enfants. Elle vient d'accoucher d'un deuxième petit bébé à 21 ans. Et en fait, cette jeune femme, on l'a retrouvée dans un garage. Il y avait quelqu'un qui lui avait prêté, puisqu'elle s'est enfuie, elle a dormi dans sa voiture pendant 3 semaines, un parcours comme je vous disais. Et puis quelqu'un a entendu sa situation, lui a passé son garage qu'il a vaguement aménagé. Donc pour l'instant, elle est dans un de nos appartements temporaires. C'est des appartements un petit peu comme ici, mais un peu essaimés, qui permettent là aussi à des situations d'urgence de pouvoir trouver une réponse. Et donc elle attend de pouvoir rentrer ici, donc elle est très impatiente, donc on la soutient avant, on la soutiendra pendant, probablement un petit peu après aussi. Donc elle a 2 pitchounets qui sont trop beaux. Et elle a 21 ans. Ouais, elle a 21 ans. Il va falloir beaucoup s'engager sur sa situation pour qu'elle s'en sorte. Donc, mais on y croit très fort. Mais bien sûr. La preuve. Comment c'est possible. Permettez, Voilà. Mazel tov. Vraiment la fille. Ouais, c'est pas bien moi. Ah ouais. Bravo. Merci. Alors, on descend ou On descend. Descends. Bonjour. Bonjour. Je suis Julie Guez, la directrice de la philanthropie du Fonds social juif unifié. On a visité la maison de Léa. Cette maison, elle a pu voir le jour après 3 longues années de collecte intensive, d'explications auprès de nos donateurs, nos soutiens, nos financiers. C'est la première maison de Léa. Vous le savez, on espère pouvoir en ouvrir d'autres partout en France, pas seulement ici, mais on a besoin de dons. Alors, je compte sur vous, je compte sur tous ceux qui nous écoutent. Votre aide, elle est plus que précieuse. Elle est, voilà, c'est Vitale. Ouais, vital. C'est la fierté de, encore une fois, je déteste ce mot de dire fier, de pas fier, mais quand on vient en aide aux autres, c'est peut-être la seule fois où on peut utiliser ce mot pour moi. Et je trouve que vous avez, enfin voilà. Je crois qu'on se fait autant de bien qu'on en fait. Ouais. Non ?